Alors Butagaz, c'est une entreprise que tout le monde pense connaître puisqu'elle a 90 ans, la petite bouteille bleue, mais c'est pas que ça. Butagaz, c'est une entreprise multi-énergie et services, c'est des granulés de bois, c'est des panneaux solaires, c'est du gaz naturel, de l'électricité, de l'isolation des combles. Bref, ce sont toutes les énergies et services dont les Français ont besoin chez eux. Alors Butagaz est engagé dans la transition énergétique de proximité parce qu'en tant qu'énergéticien, la transition énergétique est bien sûr un sujet de premier ordre qui nous préoccupe. Très vite, on s'aperçoit que 10% des Français sont en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de se chauffer. Nous, on a besoin de partager cette aventure de la transition énergétique avec toutes nos parties prenantes. Les collaborateurs, bien sûr, les différentes filiales du groupe, mais aussi les clients qui sont les premiers bénéficiaires ou acteurs de cette transition énergétique, mais aussi les fournisseurs, les partenaires, toutes les parties prenantes avec lesquelles nous pouvons avancer concrètement sur ce sujet important de la transition énergétique. Nous accompagnons le groupe Butagaz depuis plusieurs années en relations publiques et notamment en relations presse. Après discussion avec notre client et les connaissant bien et voyant au quotidien toutes les actions qu'ils peuvent développer dans les territoires français, il nous est apparu évident qu'il fallait pour eux passer une étape et lancer une fondation. Alors pourquoi Flers? C'est une excellente question parce que Flers c'est d'abord un petit village, donc 205 habitants, donc un village dans lequel nous pouvions avoir une action significative. C'est un village situé en zone froide où il y a beaucoup d'humidité, donc où se posent des questions d'isolation des bâtiments par exemple ou de rénovation thermique. On est dans les Hauts-de-France avec une plus forte proportion de population qui a des difficultés financières pour pouvoir avoir une vraie rénovation thermique des bâtiments. Et puis enfin, c'est une zone où 61% des logements sont encore chauffés au fioul. Donc là, il y a également un enjeu de rénovation des systèmes de chauffage. Tout ça formait les conditions idéales pour pouvoir mener une expérimentation concrète de rénovation thermique des bâtiments. On l'a lancé en septembre dernier, en même temps que notre fondation, au travers d'un événement qui a réuni une centaine de personnes. Avec la mairie de Flers, nous avons invité les Flersois, bien sûr, mais aussi 30 institutionnels. Nous avons choisi d'organiser un événement intégré, c'est-à-dire avec des relations publiques, des relations presse en conviant des médias locaux et nationaux, mais également des institutionnels locaux, départementaux et nationaux, ainsi qu'une partie des collaborateurs de Butagaz investis dans ce projet. Nous avons organisé la signature de cette convention de partenariat en présence d'Emmanuelle Wargon, des représentants de Butagaz et de la maire du village de Flers. Puis, après cette signature, un petit groupe a pu visiter des habitations directement concernées par ce sujet de rénovation énergétique dans le village. Alors nous avons accueilli une centaine de personnes, les habitants de Flers bien sûr, mais aussi la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon. Nous avons également accueilli une trentaine d'institutionnels, le sénateur, le préfet des Hauts-de-France, le président de l'AMF, le président de la MRF, le président de la communauté de communes et puis nos partenaires de la CAPEB, la Confédération des artisans du bâtiment. Pour nous, cet événement a été un succès, tout d'abord parce que les invités ont répondu présents à cet événement et se sont déplacés physiquement. Et puis, évidemment, la principale réussite, c'est d'avoir pu faire en sorte qu'Emmanuelle Wargon accepte et se déplace pour signer ce partenariat avec les porte-paroles de Butagaz et la maire de Flers. Suite à cet événement, de nouveaux contacts se sont créés en relations institutionnelles et notamment dans des cabinets ministériels. On en est très heureux pour Butagaz qui a toute la légitimité à être écouté par ses publics. Et par ailleurs, nous avons eu de jolis articles et avons pu toucher 60 millions de personnes. Enfin, je dirais qu'il y a eu aussi
une certaine portée digitale et notamment une reprise des communications directes d'Emmanuelle Wargon suite à cet événement. Je suis donc très fier et honoré de participer activement à la Fondation Butagaz. Alors nous avons reçu 15 dossiers, ce qui est logique puisque la précarité énergétique en France c'est 10% de la population. Et à Flers, on a à peu près 160-170 logements. Au final, nous avons constitué 11 dossiers qui étaient éligibles et ces 11 dossiers ont pu bénéficier d'un audit énergétique complet. Nous sommes maintenant dans une phase où nous étudions chacun de ces dossiers pour sélectionner les habitants de Flers qui pourront bénéficier de ce programme de rénovation totale de leur logement. Nous sommes très heureux que Butagaz nous ait fait confiance pour leur proposer pour la première fois un événement intégré. Un événement intégré relations publiques, relations presse, mais aussi affaires publiques. Nous avons bien vu pour le lancement de cette fondation que ce mode d'organisation complémentaire faisait ses preuves. Alors cette expérience à Flers, elle est magnifique, hein. C'est une belle opportunité de faire profiter aux Flersois d'un logement plus confortable, plus décent. C'est une première étape dans la vie de la Fondation. Nous avons d'autres projets pour faire vivre cette transition énergétique, faire en sorte que chaque Français puisse la prendre en main. Nous allons mener d'autres projets dans d'autres territoires français pour montrer qu'il y a mille et une manières en fait, de s'approprier cette transition énergétique.